Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons dans le parcours captivant et tumultueux de Léon de Grelle, un personnage complexe dont la vie a été marquée par des choix audacieux, des idéaux controversés et des événements historiques cruciaux. De jeune lecteur passionné, un collaborateur notoire pendant la Seconde Guerre mondiale, son histoire est un mélange d'ambition, de conviction et de danger. Installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir cette saga fascinante. Abonnez-vous et likez pour soutenir la chaîne, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Les débuts. De l'étudiant au militant. Léon de Grelle naît le 15 juin 1906 à Bouillon, en Belgique. Jeune adolescent, il se plonge dans les écrits de Charles Maurras, un intellectuel français connu pour ses idées nationalistes et monarchistes. Cette lecture nourrit ses convictions politiques et religieuses. En 1930, de Grelle devient directeur de la modeste maison d'édition Christus Rex, spécialisée dans la publication des brochures de l'Action catholique. Nommé à ce poste par Louis Picard, il utilise cette plateforme pour diffuser ses idées et développer son réseau. Son désir de réformer et de moderniser le christianisme le conduit à critiquer ouvertement l'Église. Dans les années 1930, il condamne les hommes d'Église, les qualifiant d'escrocs, et s'éloigne de plus en plus des institutions religieuses traditionnelles. En 1935, il fonde le mouvement rexiste, un parti d'extrême droite inspiré par le fascisme italien et le national-socialisme allemand, tout en intégrant ses propres idées novatrices. Le leader charismatique. Le mouvement rexiste attire l'attention grâce au charisme et à la passion de Grelle. En 1936, le parti obtient 21 sièges au Parlement belge, propulsant de Grelle sur le devant de la scène politique. Sa volonté de transformer la société belge le pousse à entrer en conflit avec les figures établies. Son désir d'influencer le public le mène à des actions controversées, comme l'utilisation de l'image de Tintin pour faire sa propagande. Cette utilisation non autorisée crée un conflit avec Hergé, le créateur du personnage, soulignant l'audace et la détermination de Grelle à promouvoir ses idées. Son rôle. Durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, la Belgique tente de maintenir sa neutralité, mais l'invasion allemande en mai 1940 bouleverse la situation. De Grelle perçoit l'occupation allemande non seulement comme une opportunité pour réaliser ses ambitions politiques, mais aussi comme un moyen de lutter contre ce qu'il considère comme le bolchevisme, une menace pour l'Europe et ses valeurs chrétiennes. En 1941, au moment où l'opération Barbarossa se déploie, lançant l'assaut de l'Allemagne sur l'Union soviétique, de Grelle prend une décision radicale. Il choisit de s'engager dans la Waffen-SS, formant et dirigeant la Légion Wallonie, une unité de volontaires belges qui se battent aux côtés des Allemands sur le front de l'Est. Ce choix n'est pas seulement un acte de loyauté envers les nazis, mais aussi une démonstration de son engagement à mettre un terme au bolchevisme. Sur le front de l'Est, la Légion Wallonie participe à des combats acharnés contre les forces soviétiques. De Grelle se distingue par son courage et sa stratégie, démontrant une détermination féroce dans les conditions les plus difficiles. Il est reconnu pour son leadership et reçoit plusieurs distinctions honorifiques allemandes, dont la Croix de Fer. Selon des sources, Hitler aurait même déclaré que s'il avait eu un fils, il aurait voulu qu'il soit comme de Grelle, soulignant ainsi l'admiration que lui portait le Führer pour son engagement. L'engagement de Grelle dans la Waffen-SS et son désir de combattre le bolchevisme illustrent sa conviction profonde dans les idéaux national-socialistes et sa volonté de défendre l'Europe contre ce qu'il percevait comme une menace idéologique et culturelle. La chute. Traître à la patrie. Alors que les forces alliées avancent et que la défaite allemande semble inévitable, de Grelle choisit de fuir. Il traverse la frontière allemande pour se réfugier en Espagne, où il trouve une certaine sécurité sous le régime franquiste. En Belgique, il est condamné à mort par contumace pour trahison et collaboration. Malgré cette condamnation, il continue à publier des écrits néo-nazis et à prononcer des discours en Espagne, défendant ses choix et ses convictions. L'exil. La conclusion. Un destin troublé. L'histoire de Léon de Grelle est celle d'un homme dont les idéaux et les ambitions l'ont conduit à des choix extrêmes.
Son parcours, entre réformes radicales et collaboration, soulève des questions profondes sur les idéaux, la loyauté et les conséquences des choix personnels en période de crise. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants et complexes de l'histoire. À la prochaine et merci de soutenir notre chaîne.